Vous le savez, avec le Tamis Soutra, je me suis donné la mission de mettre un peu de piquant dans votre vie intime. C'est pas pour rien qu'on me surnomme la Mozart de la sensualité, la Picasso des chatouilles, la Georges Saint-Pierre de la caresse. C'est moi, ça. C'est moi. Oui, En décembre, je vous ai parlé du jeu coquin Ureto Bang Bang. Je veux juste vous avertir, malheureusement, la compagnie a procédé à un rappel du jeu. Apparemment, si on les frotte trop longtemps, certaines petites pièces peuvent prendre en feu. Ben là, bon, ça peut te sauver un traitement d'épilation au laser, mais c'est risqué, fait que j'aimerais mieux. Fait que je suis mieux de le vendre, mon Oui, je sais que tu l'avais acheté, Bang Bang, Billy. D'ailleurs, tu m'as envoyé des textos durant le temps des fêtes. Ça a bien marché pour toi, hein? Ben, ça avait bien été, mais là, maintenant que tu me dis que c'est peut-être dangereux, je vais faire attention. Mais c'est les petites pièces. C'est ça. Ouais. Cette semaine, je vous parle d'un autre jeu coquin que j'ai essayé pendant le temps des fêtes. Ça s'appelle Les aventures vivifiantes de Vulvivure. OK. Alors, comme son nom l'indique, les aventures vivifiantes de Vulvivure, c'est un jeu d'aventure, hein, où on va vous faire évoluer par le biais d'un personnage. Okay. Les créatures proposées sont assez variées. Vous pouvez jouer un elfe ou Guillaume le Métis-Vierge. Vous voyez un peu le... C'est vraiment varié. C'est très, très varié. Les aventures... fantastique. Oui. Dans le domaine, je veux dire, dans le contrée de Vulvivure, on peut être plein de monde. Plus dans le donjon que dans le dragon, par exemple. Un peu. Le but du jeu, c'est d'accompagner un chevalier, mais circoncis, dans sa quête. Mais circoncis, qui est dans une quête du Saint Prépuce. Et il faut faire tout ça avant de se faire guili-guillotiner la capine. OK? J'ai hâte de voir quand est-ce qu'on se brasse le dé. Ça se joue avec... Non, il n'y a pas de dé. Ça se joue avec une planche de jeu d'échecs grandeur nature. OK. Grandeur nature? Oui, c'est quoi ça? Oui, attendez de vous faire manger le pion par le cheval, ça va vous rendre voyons fou. Non, mais je veux juste vous le dire, c'était mon moment préféré durant le temps des fêtes. C'est un jeu qui demande une bonne courbe d'apprentissage. C'est-à-dire que les 8 premières heures peuvent être pénibles. Mais une fois qu'on commence à avoir de la corne, voyons. Ça va bien après ça. C'est ça, c'est... Ouais. La partie ça se termine quand quelqu'un crie « Vive Vulvivure! » Mais c'est important de savoir que c'est un défi parce qu'à ce moment-là de la partie, tout le monde a la bouche pleine. Donc, c'est là qu'il y a un coefficient de difficulté. Ça donne un moment savoureux. Oui. Alors, vous pouvez peut-être juste le crier avec moi. « Vive Vulvivure! » Voilà. Fait que là, ça arrête-tu le sketch ou ça arrête le jeu? Avec mes circoncis. Vous avez crié dans votre auto? Ouais. Vous l'avez crié « Vive Vulvivure », voilà. Il y a une petite note, ça c'est assez décevant. Il faut savoir que le jeu ne comprend pas les piles, les menottes et la main en plastique de Gildor Roy. Il faut vraiment se les procurer à part. Puis j'aime mieux vous avertir avant parce que c'est vraiment pas le même jeu avec une autre main que celle de Gildor On dit Roy. qu'il y a un kit débutant avec la main de Peter. Non, c'est ça. C'est décevant. C'est mieux celle-là de Gildor Roy. C'est ça. J'ai essayé avec les deux. Puis moi, j'ai eu un malaise avec celle de Peter parce que je le connais. Mais celle de Gildor, pour moi, c'était... Mais est-ce que dans le jeu, c'est une récompense ou c'est quelque chose qui te fait reculer? Ça dépend de ton type de Vulvivure à ce moment-là du jeu. Parce que toutes les Vulvivures sont pas faites pareil. La prochaine fois, je vais vous parler du jeu parce que je sais que vous en redemandez. Je vais vous parler du jeu, puis j'ai déjà commencé à jouer Mystère et Sphincter. C'est un jeu où Est-ce que c'est le 2? Non, c'est le premier. C'est le premier encore. Moi, je l'avais pas essayé. Le 2 est malade. Le 2 est déjà sorti. Ça revole. Bon, mais écoute, si j'aime le premier, peut-être que je suggérais aussi le 2. Je sais que Billy, toi, tu le sais, mais grosso modo, pour vous résumer, c'est un jeu où on doit noircir la feuille de pointage avant ses sous-vêtements. Ça promet. C'est vraiment un jeu. C'est vraiment une course folle.